capote. Un podcast désopilant présenté par Martin et Charles. C'est qui ça? C'est qui ça? Martin et Charles. Oh là là. Mais où sont-ils que je leur crève les yeux? Qui ça? Martin et Charles. Vous commencez à me fatiguer. Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Permettez-moi de vous préciser poliment que vous êtes de pauvres petits printus. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Salut le petit pain-cul. Ça boum? Ça va. Et toi avec tes lunettes de Jean-Michel. de Jean-Michel Pornstar. Ah ouais, j'aurais dit Jean-Michel travaille à la préfecture. Ah ouais. Bon, effectivement, à milieu j'ai des lunettes, ce qui est très inhabituel, pour ne pas dire rarissime. Ouais. Non, mais je sais pas, elle traînait sur mon bureau et je dois porter des lunettes. Mais alors, sais-tu pourquoi je n'en porte pas? Mais elles sont. Il y a une correction là? Oui. Et donc tu vis sans correction? Oh, bah oui. Explique-nous. Parce que je trouve que ça fait vieux. Salut. Je sais pas ce que je dois en penser. Donc du coup, je suis vieux depuis l'âge de 12 ans. 10 même. Mais non, mais c'est justement, Oui. c'est là la différence. C'est quand tu dois en porter C'est que quand toi, la vue qui baisse. T'as toujours été vieux. Ah oui, d'accord. Non, mais oui. Ah oui. Ouais, mais tu vas pas faire. Non. Ne sois pas cette personne-là. Laquelle? Le vieux jeune? Non, la personne qui refuse certaines choses et mais au final c'est pire. Ah oui. Parce que je peux te dire que genre par exemple Kautar pareil. Mais bon, elle a des Elle porte des lunettes. Oui, elle porte des lunettes, mais par exemple là, elle commence à avoir des trucs voilà, et elle commence à faire à refuser de faire certaines choses. Mais du coup, des fois, tu lui montres un truc, elle voit pas. Donc du coup, faire ça, je sais pas si à un moment tu dois faire ça, du coup. Non. Mais du coup, t'en as pas besoin. Si tu les mets pas parce que t'en as pas besoin du tout, c'est pas grave. Mais si tu les mets pas et en fait t'en as besoin et que tu fais chier les autres parce que tu mets pas tes lunettes et que tu vois pas ce qu'on te montre, en ça, tout cas, c'est chiant. je fais pas le geste que t'as fait là. On précise à la mi-haute parce que c'était pas très radiophonique. Tu as plissé les yeux et t'as mis une feuille juste. J'ai collé le nez sur la feuille. Moi, c'est plutôt l'inverse. C'est que je devrais les mettre quand je suis au cinéma, quoi, pour voir de loin. Et du coup, tu dis putain, ce film c'était de la merde. La bise au point était complètement nulle. C'était super flou. Ça pas filmer ces mecs. non, mais par exemple, un peu anecdote, moi j'ai. Alors en plus, c'est le pire qui se fout de la charité. J'ai mon beau-père ORL. Oui. Qui s'occupe notamment des il a dans son cabinet des photos de canaux auditifs et de prévention contre la surdité, et il est sourd. Ah. Et il est sourd, il commence à être sourd et il refuse de mettre son appareil. Ah ouais. Et en fait c'est méga non mais attends, c'est chiant. Et en fait je me suis rendu compte au bout d'un moment que je lui parlais plus. Bah oui. Parce qu'en fait si t'es obligé de hurler pour. Ouais, ou alors il te calcule pas, ou enfin tu vois, genre c'est chiant en fait. Et mon fils a dit mais Bazou, quand des fois je lui parle, il m'entend pas. Bazouzou. Et ça m'a rendu un peu triste. Et le pire, c'est que j'ai vu une affiche dans son cabinet qui disait attention, soignez-vous. Parce qu'en plus, ça aggrave la sénilité. Parce qu'en fait, les gens s'isolent tout seuls. Ah ouais. En fait, ils parlent plus parce qu'ils comprennent plus trop les conversations. On leur parle plus parce que c'est chiant de leur parler. Et c'est un cercle vicieux d'enfermement et de sénilité du coup. J'ai un dilemme moral Vas-y. à te suggérer. Vas-y. Tu vas dans une boulangerie où tu as l'habitude d'aller. Oui. Ok. Sans pour autant que tu sois ami avec le boulanger ou la boulangère, mais est-ce qu'elle m'a déjà montré ses miches ou pas? C'est ça que je veux savoir. Oui, la réponse est oui. Évidemment. Tu achètes un sandwich à 5 € que tu payes avec un billet de 20 €. Ouais. D'accord. La boulangère te rend 15 € et le billet de 20 €. Tu bugs. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je précisais que c'est une boulangerie dans laquelle tu as l'habitude d'aller. C'est-à-dire qu'elle sait que tu n'es pas attardé mental. Donc tu as un petit geste de bug, et tu prends la monnaie, tu dis merci, au revoir. Et tu sors de la boulangerie. Ouais. Tu marches 250 mètres. Je suis volontairement très précis. D'accord. Parce que 250 mètres, c'est relativement long. Ouais. En état de choc. En me disant, bah merde, mais pourquoi elle m'a rendu tout ça? Et au bout de 250 mètres, tu te poses la question. Est-ce que je fais demi-tour et je vais lui rendre la monnaie, mais elle m'a vu bugger
et 2, j'ai fait 250 mètres, donc c'est relativement long, donc elle va se dire, putain, il a mis du temps à revenir s'il s'en est aperçu. Ou est-ce que tu continues de marcher tout droit en te disant que va peut-être falloir que tu changes de boulangerie quand même, parce que elle sera peut-être aperçue à retardement. Tu fais exprès de mettre des conditions où bah non, mais moi je pense que je vais rendre sans trop d'hésitation. C'est pas grave si j'ai mis 5 Donc, minutes. 3 minutes 50 après. Ouais, si j'ai mis 5 minutes à digérer le truc. Comment c'est quoi ta phrase? Excusez-moi, Excusez-moi, mais là, enfin, j'ai réfléchi et il y a un problème là. Vous m'avez rendu trop. J'ai un peu bugué au moment, puis je me suis dit peut-être que j'ai mis un plus gros billet, mais en fait j'ai regardé, j'avais pas de plus gros. Enfin, tu vois, genre tu brodes un truc, mais tu rends quoi, c'est tout. D'accord. Donc tu pars dans une explication quand même un petit peu. Pas forcément. Bah, d'ailleurs, je dis ouais, vous m'avez rendu trop, tu rends. T'arrives sans rien dire, tu tends un billet et tu t'en fais. Et je le pose. Ok. Et je lui pose sur ça les ne t'a miches. pas plus posé de difficulté que ça. Non. Ok, moi Non. je sais pas du tout ce que se mais passe. j'en doute pas. Mais tu parles quand même à un mec qui s'adresse aux caissières sans aucune forme de retenue. Bah oui. Et donc j'ai pas de problème. Mais j'ai jamais eu de problème ni à reconnaître mes erreurs ni. Et de toute façon, par contre, si la personne, si la personne s'énerve, à l'inverse, si elle me dit attendez, mais ça fait 5 minutes que vous avez mon billet, qu'est-ce que c'est que ce comportement? Mais Ah bah non, là il y a aucune raison que ça se passe comme ça. Ouais. C'est plus le sentiment de gêne et du fait que tu vas potentiellement avoir une hésitation et retourner la prochaine fois. Peut-être que tu iras à la boulangerie Non. après quoi. Bah non, encore moins. Alors là, en plus, si j'ai quand même ramené là. Tu te dis je vais être accueilli en héros. Genre là, j'attends, j'espère pouvoir toucher des miches gratos là, tu vois, genre. Mesdames et messieurs, regardez, voici l'homme honnête. Mais oui, mais je t'ai déjà raconté mon anecdote ou pas? Non. Je t'ai jamais. Mais si, je suis sûr de te l'avoir déjà raconté. Raconte-moi. Je vais la raconter, je pense, c'est tout. Mon anecdote croustillante, ma grande victoire d'honnêteté de Leroy Merlin. Vas-y, raconte parce que à la fois ça me parle et ça me parle pas. Le contexte, j'avais besoin d'une pièce très précise pour réparer une lunette de toilette pétée. Ah oui, je me souviens. Et qu'en fait ça Elle était dans un lot. t'avais tout le sac avec la lunette de toilette et cette pièce là. Oui. Et là, coup de chance, je trouve un truc éventré avec cette pièce là qui est par terre, enfin qui est pas par terre, qui est au fond du bac. Je fais putain, c'est ça qu'il me faut exactement, je cherche pas moyen machin. Franchement, Ouais, t'aurais pu la mettre dans ta poche. non, justement, je l'ai mis dans ma poche. Je me dis, ils vont me faire chier, j'endors ce truc et tout. Et après, tu vois, je continue mes courses et tout. Là, il y a plus que, alors il y a du temps qui s'écoule. Pas, je suis toujours dans le magasin, mais je suis en train de dire, écoute. Tu regardes si les caméras sont braquées sur toi. Ah non, pas du tout. Ah non, je pensais pas une seule moment. Je me disais, je sais pas, j'étais pas à l'aise. Je suis retourné dans le rayon et j'ai dit non, mais voilà, je veux acquérir cette pièce. C'était là, mais je trouve pas de prix. Je veux la posséder. Et je veux tel un cousin, je veux posséder cette pièce de chiotte. Et le mec a fait ah ouais, ok, bah je vais vous faire un petit bordereau de prix. Alors voilà, c'est exceptionnel. Je fais ça. Il rentre sur son ordi. Bon bah je vais vous faire ça à 50 centimes et puis c'est tout. Puis après il fait. Ouais, en fait, je vous le fais à 0 et voilà. Hop, tenez, hop, et je suis parti. Incroyable. Je suis passé en caisse avec ma pièce comme ça. C'est le monsieur honnête. C'est 0 balles. Je paye ça 0 balles. Attends, et t'avais que ça? Non. Ça aurait été cool que tu fasses la queue 10 minutes. C'est 0 balles. Au revoir. Par contre, je vais prendre un sac à 70 centimes. Prendre un sac à 18 centimes, s'il vous plaît. Et il paye en pièces. De 1. Il paye en billets de 20 €. Okay. Ah putain. Voilà. Moi, je t'ai déjà dit, les gens qui payent en chèque, moi, je peux devenir violent avec ça. En supermarché. Pourquoi? Comment? C'est bien les chèques, pourquoi c'est pas bien? Ben non, en supermarché c'est pas bien parce qu'ils sont obligés de scanner, de prendre la pièce d'identité, de marquer à l'arrière le numéro de la pièce d'identité, le nom. Non mais souvent les chèques ils les passent et ils sont remplis. Oui mais ils doivent quand même marquer derrière le numéro de la pièce d'identité, le nom du mec et tout. C'est pas pire qu'une vieille, je suis sexiste volontairement, qu'une vieille qui paye avec son vieux porte-monnaie dégueulasse. Ouais. Et c'est ses piécettes et qui en plus avant a fait chier parce qu'il y avait la réduction qu'elle pensait qu'elle avait le droit mais qu'elle a peu le droit parce qu'en fait ça fait 2 mois que la réduction est terminée. Tout ce que tu donnes ce sont les archétypes connus mais moi j'ai une
non. Si. Ce serait possible que Je l'ai. tu vas devoir avoir une. J'ai une hot take. Puisqu'elle concerne ces comportements problématiques aux caisses de supermarché, qui consistent principalement à me faire perdre du temps. Mais cette fois-ci, elle concerne les jeunes. Ah non, pas les jeunes. Si, c'est en ça que c'est une hot take. Eh, vas-y. non. Oh non, pas les jeunes. Oh non. Et si, Parle-nous des c'est jeunes. Tu vois, ça te vieillit plus que tes lunettes. c'est tu vois, l'heure de se farcir les jeunes. Alors vas-y. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir la carte bleue dans la main plutôt que de passer aux articles et au moment où on vous dit ça fait 18,50 €. Ah, je dois payer, quelle surprise. À ce moment-là, ils retournent leur sac à dos pour chercher leur portefeuille dans lequel est la carte bleue. D'accord. Donc toi, c'est les mecs qui sont pas prêts à payer au moment où Ils ont pas la carte déjà dans la main. Moi, je suis déjà Tu avec l'as la déjà carte dans la main sur le sans contact. L'ordre n'est même pas encore passé en caisse. Ah ouais, moi t'es comme ça, toi. Moi, je pense que elle est. Non, déjà, je paye avec mon téléphone. Et en fait, les vrais jeunes, ils payent avec leur téléphone. Bah oui. Donc là, tu parles juste des gens Je parle des faux jeunes. Là, je te parle des quadras. Finalement, j'ai décidé de me faire tirer les quadras. Ah. Ouais. Donc c'est plus une si haute tech que ça, alors du coup. C'est une tiède take. Une fois de plus. Une warm tech. Just a little warm take. Ouais. Non mais ça dépend encore. Je pense. Non, mais si tu veux, c'est toujours pas. Non, pardon. Non, mais je vais être sexiste. Non, le sac à main, c'est pas forcément femme. Bon, ça marche aussi avec les bananes. Donc là, ça concerne tout le monde. Tu sais, les bananes de Traviole. Là. J'en ai une d'ailleurs. Je te montrerai après. C'est plutôt à partir du moment où on t'annonce le montant, les gens qui se précipitent, ah oui, hop, et qui là, à ce moment-là, vont chercher leur portefeuille. Ouais, ok. Ou leur téléphone. Ça marche aussi avec le téléphone. Et si le portefeuille est dans la poche là, et que tu le sors et que tu fais. Bah ça me va. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment le fait qu'il y ait une fermeture éclair entre ton moyen de paiement et toi. Et le voilà. D'accord. Voilà. Je vois que monsieur mais on avait déjà eu une discussion. Ah bah là, sur la caisse de supermarché, c'est. Je me souviens, une certaine. Je pense que les personnes âgées devaient pas se sentir en confiance en écoutant le podcast. Il y avait un truc que tu avais raconté sur je sais plus quoi, je sais plus. On avait eu un petit débat sur. Ah oui, non mais de toute façon, on peut me. À ce moment-là, il aurait fallu appeler. C'est sur le. Avec toi, Wesley. Wesley serait. Et je suis arrivé et soudainement. Hop là, En fait. un vieux à terre. On dirait vraiment. On est d'accord que c'est trop réaliste. Non, c'est ça. On est d'accord qu'on est. C'est une arme de guerre. Là, on est sur un podcast genre d'ultra droite américaine, non? Tiens, actu. Tu voulais parler d'actu. Vas-y. As-tu vu le mec de l'ultra droite américaine qui s'est pris une balle dans le cou? Ouais. Charlie Kirk. Charlie Kirk, ouais. Okay. Et j'ai pas suivi le détail de la cavale et de tout le monde qui a pleuré. Ah oui, non, moi non plus. Mais il était pas connu, on est d'accord, il était pas connu en Europe, ce mec, à part des connaisseurs, des gens qui s'intéressent. Il me semble que j'avais déjà vu des vidéos de lui sur des campus. Alors, il avait a priori une méthode originale de communication, c'est qu'il allait sur les campus, il faisait défiler des étudiants pas d'accord avec lui, et il n'assurait que des hot takes vis-à-vis d'eux. Ouais, et puis en plus. Et c'est lors de cet événement-là qu'il est. Et tu sais, tu vois le genre de vidéo qui s'appelle Charlie Kirk Destroy avec Destroy en majuscule, tu sais, genre. D'accord. Tu vois, genre. Je vois bien à quoi ça peut ressembler, ouais. Féministe, machin. Ah oui, tu d'accord. Vois, genre, c'est toujours. Il se farcit des gens. Ouais, en français, ce serait Charles Vauban farci. Je sais pas en anglais, en français comment ces miniatures elles sont là. Il suffit d'aller sur un compte mascu et dire genre clash violemment. Ouais, c'est plutôt clash. On a réussi à en parler des auditions TikTok bah oui, parce en saison 2. Hein. Je les avais vus d'ailleurs. Tu les avais vus depuis l'Asie du Sud-Est. Président de la commission qui est député de la circonscription dans laquelle on se situe. Arthur Delaporte, on le salue. Salut camarade. Salut tuteur. Donc oui, non mais voilà, quelqu'un qui est peu connu ou pas connu en Europe. Moi j'ai appris son existence avec. Pourtant je m'intéresse à l'actu. Ouais, j'ai appris son existence avec son assassinat. Ouais. Et plus récemment, il y a eu une manifestation assez massive en Angleterre contre l'immigration. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ouais. Et visiblement, en miroir, il y en a une qui s'organise en France, figure-toi. Lancée par Philippe de Villiers. Connais-tu cette raclure de bidet? Bah bien sûr, qui ne connaît pas PDV? Exactement. Non, j'allais dire Futuroscope. Non, pas du tout. Puy du Fou. Puy du Fou. Monsieur Puy du Fou. Ah ouais, Puy du Fou. Ouais, putain.
qui a lancé une pétition sur Internet qui a recueilli 1,5 million de signataires, je crois. Attention, c'est pas les mêmes signatures que celles contre la loi Duplon. Alors t'étais peut-être pas encore rentré quand il y a eu ça, mais il y a eu un fait de société intéressant, c'est que la loi Duplon qui réintroduisait certains insecticides très nocifs pour la biodiversité a été votée, et il se trouve qu'une pétition citoyenne s'est lancée sur le site de l'Assemblée nationale. Pour la signer, il fallait que tu te connectes avec France Connect, ta carte d'identité, etc. Donc elle a recueilli 1,5 million aussi, je crois, de signataires. Par contre, on est sûr que là, ce sont des vraies personnes majeures, citoyens français, etc. Alors que De Villiers, lui, il a lancé ça sur son site internet pourri à lui, et c'est relayé par Canal+, Bolloré, etc. Donc il profite d'une publicité importante là-dessus, visiblement. En tout cas, ce sont les termes de l'article que j'ai lu à ce sujet-là. Quels étaient les termes de la Il veut un référendum pour ou contre l'immigration. Pour ou contre l'immigration. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Voilà. Je crois que je le résume mal, mais après ça doit pas être beaucoup plus intelligent non plus. Et visiblement une certaine mouvance s'est emparée de ce fait d'actualité pour dire il y a cette pétition qui rassemble 1500 bonhommes. Alors là, dans l'article que je disais, quelqu'un a réussi à faire voter son chien. Donc bon voilà, on sait pas qui sont ce 1,5 million de personnes, mais certains se saisissent de ça pour dire il se passe ça avec PDV, il se passe ça en Angleterre, nous aussi organisons une grande manifestation contre l'immigration, je sais pas où, certainement à Châteauroux ou à Vierzon, mais voilà. Triste actualité, ma foi, qui alors tu sais, la dernière fois que tu devais venir, il y avait cette histoire du 10 septembre. Ah oui. Ouais. Je n'y suis. Ouais, en plus, j'avais visé avant le 10 pour ne pas être pris dans les revendications. Ouais. Oui, parce que alors c'est un mouvement qui est difficilement lisible, hein, on est d'accord. Ouais. C'est quelque chose, c'est une initiative. Alors dès que ça s'appelle initiative citoyenne, moi j'entends un mec raciste de région. Ah ouais. Bon, bref. Il y a quand même quelques partis politiques bien identifiés qui ont soutenu le truc, mais j'ai toujours du mal, moi, perso, avec les initiatives qui sont lancées ni par des partis ni par des syndicats. J'ai toujours tendance à me dire c'est potentiellement puant et vraisemblablement puant. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, écoute, en fait, j'ai pas suivi le début du truc. Moi, j'ai vu que l'arrivée, quoi. Donc, si on revient sur ta question en tant que telle, je sais pas si c'est puant ou pas, mais ce qu'il y a, c'est que les initiatives issues de la non initiées par des partis, ou en tout cas des choses lisibles directement, c'est toujours issu d'une forme de colère populaire qui est par définition mal cadrée et propice à toute forme de divergence et d'excès, quoi. Donc après j'ai entendu un mec de la LFI, j'ai plus son nom en tête, mais je l'aime plutôt bien, qui répondait à quelqu'un qui lui disait ça et disait heureusement qu'en 1789 tout le monde pensait pas comme vous, parce que sinon on sera encore en monarchie. Ouais. Je me pose beaucoup de questions là-dessus. En même temps, en 1789, il n'y avait pas Valeurs Actuelles, il n'y avait pas c'est ça. Facebook, il n'y avait pas... C'est ça, c'est qu'en fait, on dit ça, mais on n'a aucune idée de... En fait, finalement, quels outils on a à l'heure actuelle pour mesurer ce que pensent vraiment les gens ? Oui. En fait, je sais pas. Moi, je suis perdu entre ma bulle d'information privée, la bulle des autres qui me paraît indigeste, la mesure de tout ça, j'en ai aucune idée. On a déjà évoqué ce sujet dans un épisode consacré à l'information, que j'aime bien d'ailleurs, un épisode de la saison 2, je crois,
la façon de s'informer, etc., où on se disait que les canaux d'information qu'on peut avoir, toi et moi, en direct, par notamment les réseaux sociaux, sont nécessairement orientés, puisque c'est des gens qu'on suit, dont on partage les idées a priori, etc. Et là, je l'ai revu en vacances, parce que comme je me suis éloigné de l'information s'éloigne de moi. Et j'avais vu dans mes fils, genre quelconque, Insta ou déjà j'y allais moins, ou YouTube, rien, des trucs de merde, un truc sur un jeu, un truc sur un film, parce que je ne suivais plus l'actu ne m'était plus proposée. Donc il y a même la notion même d'information qui s'éloigne de toi quand tu t'y intéresses pas, quoi. Ouais. Et moi je suis parce que l'intelligence artificielle a mis quelque chose en lumière aussi, c'est la crédulité des gens dans le contenu fake qu'on peut produire. Il y a pas mal de trolls qui trollent, comme leur nom l'indique, mais qui, selon moi, participent à une forme d'expérience sociale. C'est-à-dire que il y a pas mal de comptes qui s'amusent à piéger des boomers. C'est le nom de la discipline. Piège à boomer, où grosso modo ils créent des images par IA, des espèces de deepfake, des trucs qui paraissent vrais mais qui sont pour un œil averti, et surtout quand on te le dit après coup, des images créées de toutes pièces par l'IA, et s'amusent à se moquer des commentaires qui sont laissés en dessous par des boomers principalement, puisqu'on part du principe, et hélas je pense qu'il est assez vrai que les gens qui vont tomber dans le panneau sont plutôt cette catégorie. Moi j'ai vu un truc, j'avais vu, mais je suis pas sûr que je l'avais pas vu comme piège à boomer. Moi je l'avais vu comme outil, clairement. Là j'ai vu une vidéo d'une meuf qui manifestait pour l'autoroute là, ou pour la suppression de l'autoroute, et le gars dit mais vous vivez là, vous êtes de la région, vous prenez la voiture. Ah non, moi je suis de Paris. Mais en fait c'était une fausse. C'est une vidéo. Là du coup un deepfake vidéo. C'est une deepfake vidéo avec un faux. Des deux faux personnages, quoi. Ouais. Tu vois, genre. D'accord. Ouais. Donc là, ok. Moi, là, je te parle effectivement pour l'instant de contenu photo. Enfin, en tout cas, sur cette espèce de tendance que je vois, c'est principalement. Donc c'est vraiment des pièges des PAB, des PAB. Et par contre, ça, si j'ouvre ce tiroir-là dans la discussion, c'est pour dire, ça ouvre des perspectives complètement démultipliées pour les sujets de complotisme. Tu t'en doutes, qui déjà était hyper problématique. On l'avait vu avec l'ami auditeur fidèle va dire que c'est une marotte, une obsession pour moi, mais pour les gilets jaunes, qui étaient, on s'est rendu compte que finalement c'était pas que des fiers gaulois qui avaient envie de mettre du diesel, mais c'était aussi des mecs qui étaient anti-vax, qui étaient, tu vois, il y avait énormément de liens qui pouvaient être faits avec des trucs assimilé au complotisme. Ouais. Et je pense que là on se dirige vers quelque chose qui va renforcer ça pour une génération, en plus une génération 100% gilet jaune. Génération gilet jaune, c'est 50 middle aged. Ouais. Mais tu vois, genre qui est en plus je me suis rendu compte d'un autre truc, une génération, il y a aussi une génération, je vois de côté de ma belle famille aussi, qui poste des trucs. Et quand tu vas sur les sites où ils chopent l'info, tu sais, le site est dégueulasse. Tu le sais tout de suite que le site est pourri, sans avoir lu un seul mot. En fait, rien que la mise en page, la typo et tout. Et tu te dis, mais comment déjà tu peux... Comment tu peux cliquer Pas cliquer accorder du crédit à ça. Transférer ça, tu vois. Et quand bien même, il y a des choses qui sont plus ou moins qui donnent... Enfin, il y a peut-être des sujets à discuter, je ne sais pas. Tout n'est pas acheté et tout. Mais genre ta source elle est pourrie, tu le sais, tu vois. Mais en fait tu t'as pas passé assez de temps à lire. Enfin je sais pas, tu vois que des sites de merde pour que tu sois pas choqué par un site avec ce format dégueulasse, ces photos pourries. Même avec un œil averti aujourd'hui, tu peux. Il y a le truc des lapins. Tu sais la vidéo des lapins. J'ai vu ça, une des vidéos de lapins qui rebondissent sur un trampoline. Et ça choque barre plein de gens parce que plein de jeunes se sont fait niquer. Ah oui, ils pensaient que c'était vrai. Ouais, enfin, ils ont pas fait trop gaffe, ils ont trouvé ça trop mignon, ils l'ont transféré et en fait. C'était de l'IA. C'était de l'IA. Et là, il y en a qui ont commencé à dire putain, fais chier, je suis tombé dans le panneau et tout. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, enfin, il y a des valeurs lumineuse. On sait que ChatGPT, par exemple, jaunit tous ces photos. Jaunit à l'idée, notamment, mais également en colorimétrie. On sait qu'il va tout donner des couleurs trop chaudes. Et
jusque-là, quand il y avait ces espèces de règles algorithmiques ou tout du moins informatiques, l'œil humain suffisait à pouvoir distinguer le vrai du faux immédiatement. J'ai le sentiment que ça va être... Je pense qu'il va falloir développer il y a un truc assez rigolo. Des nouveaux métiers. La règle la règle. Ce qui permet de comparer les modèles d'intelligence artificielle entre les débuts et la progression, c'est le Will Smith eats spaghettis. Je sais pas si tu savais ça. Non, c'est Will Smith qui mange des spaghettis. Le tout début de l'IA, ce prompt-là, donc on sait à quoi ça ressemblait. C'était juste des formes. Et effectivement, t'avais l'impression de voir Will Smith qui mange des spaghettis, mais sans qu'on puisse l'expliquer, parce que ça doit être la forme d'un crâne. Ou, j'ai trop envie de voir ce truc. Ouais. Vas-y. Et au fur et à mesure, plus ça progresse et plus donc tu vois les progrès. T'as vraiment l'impression en mettant Will Smith eats spaghetti. C'est le maître étalon, tu vois, de l'intelligence artificielle graphique. On comprend que cet arc-là, en fait, est cohérent de parler de gilets jaunes, du 10 septembre, d'antivax, etc. Enfin, vraiment, je sens bien le lien qu'il y a entre toutes ces notions-là. Évidemment, la montée, on va pas dire, c'est pas ici qu'on va dire la montée des extrêmes, mais on va dire la montée de l'extrême droite. En puissance politiquement. On le sent, toute cette merde qui remue. Complètement, qui se remue là. C'est un sujet. Ouais. Et écoute, j'ai un peu encore plus l'impression, mais c'était le cas depuis l'élection de Trump et ça m'a pas quitté. J'ai un peu l'impression d'être un peu mis sur le banc, moi, sur ces sujets-là. Maintenant, tu vois, genre, je sais que c'est peut-être un comportement criminel de ma part, mais j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas grand-chose c'est ça, bizarrement, qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à part promouvoir une forme de solidarité locale, solidarité locale qui peut même être amenée à adoucir des gens d'extrême, quoi, d'extrême droite, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que t'as encore cette illusion là de se dire on va pouvoir remettre tout le monde dans le camp du bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai. C'est qu'en fait, je me dis que quand bien même au niveau national, au niveau des annonces, il y aura des choses monstrueuses qui pourront peut-être être dites ou prononcées, dites ou décidées. Mais en fait, c'est peut-être un déni, j'en sais rien, mais je me dis que les gens, dans la réalité, ils vont... En fait, par exemple, je vais donner un exemple plus concret. Je pense qu'il y a des gens qui vont affirmer être ou contents d'avoir des mesures un peu horribles et coercitives, et que dans la pratique ils vont pas le faire, tu vois, genre ah oui, tu vois, d'accord, parce que c'est pas la même chose que de dire les étrangers dehors. Est-ce que tu penses que l'extrême droite au pouvoir en France, il peut y avoir une espèce de phénomène de réalisation au bout d'un moment, tout le monde qui se regarde en disant merde, putain, qu'est-ce qu'on a fait, y compris les gens qui eux les ont foutus dessus, ou au contraire une espèce de libération crasse de... Je sais pas. La seule chose dont je suis sûr, c'est que... Putain, ce serait bien un court-métrage où t'as les deux scénarios. La seule chose dont je suis sûr, c'était un contexte, je sais plus pourquoi ça s'appelait la Iron Cage de Powell en sociologie, mais qui dit qu'en fait, et il y avait un article que j'avais traduit lors de mon mémoire ça s'appelait la Iron Cage Revisited, qui disait en gros que en fait, dès que t'étais dans l'expérience pratique du pouvoir, c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre aussi là. T'as une forme de radicalisation extrême devient inopérante parce que t'es obligé de t'interfacer avec d'autres organisations et d'autres sociétés qui te forcent quand même t'as pas envie à faire des concessions, soit sur ta com, soit sur ta manière de discuter. On dit que c'est le verrou, effectivement, de notre fonctionnement républicain tel qu'il est prévu en France. C'est que même une extrême droite au pouvoir
on pourrait pas basculer dans une espèce de SF. Bah alors, sauf que ce qu'on voit là, c'est par exemple, on a quand même un contre-exemple à l'heure actuelle avec cette dissolution de mi-2024 qui est et ces pantomimes de Premier ministre qui succèdent, où en fait il y a rien qui est fait pour tenter un compromis, quoi. Ah ouais. Est-ce que c'est parce qu'en fait avant ça marchait quand on était sur du 2/3, 1/3 et qu'à un moment est-ce que là Macron a réussi ce qu'il avait promis de faire, c'est-à-dire d'intoxiquer le gauche-droite. Ouais, mais le binôme gauche-droite. À quel résultat on le voit, quoi. Et il voulait faire un hypercentre, mais résultat, aujourd'hui il y a 3 blocs. Il y a France Insoumise, extrême droite. Et au milieu, ceux qui s'accrochent encore au système tel qu'il est prévu par la Ve République. Ouais. Je crois. Hein. Ouais. Et pourquoi on disait ça ? Oui, parce qu'on était sur est-ce que en tout cas, ce qui est sûr, c'est que normalement les poids des organisations avec lesquelles tu interagis te forcent à t'adapter. Maintenant, je sais pas. J'aurais dit ça avant, mais maintenant, vu par exemple que typiquement, même un avis, une réélection une réélection législative est finalement pas vraiment prise en compte sous aucune forme, que ce soit d'ailleurs pour l'extrême droite comme pour la gauche, tu vois. Je sais plus quoi penser. Peut-être que c'est ça c'est lié au climat tel qu'il existe là en septembre 2025. Parce que et c'était le cas aussi en 2024 quand tu parles de la dissolution. Je crois pas du tout au fait que Macron soit plus président règle tous les problèmes. J'y crois pas une seule seconde. Pas du tout, ouais, moi non plus. Et d'ailleurs, tu vois les responsables politiques qui interviennent sur les sujets de faut-il destituer Macron, je trouve que c'est vraiment pas au niveau parce que moi c'est vraiment un sujet pour lequel genre le Macron d'émission, de se dire que tous les malheurs du pays viennent d'un seul bonhomme, enfin il y a un sujet qui ça me plaît pas, je le trouve pas au niveau. Maintenant, de toute façon, moi j'ai été très attaché je me suis construit sur le clivage gauche-droite. J'ai toujours trouvé très lisible et en fait c'était assez pratique de se construire même en étant jeune sur sans dire que il fallait simplement 2 blocs, une alternance. C'était évidemment plus compliqué que ça. Mais j'ai bien aimé me construire sur cette dualité-là. Est-ce que et tu vois, petit aparté, j'ai été jeter un coup d'œil à la place des Fêtes pendant le 10 là. Oui. C'était festif et tout. Je me suis un peu baigné dans la foule, machin et tout. Mais déjà j'étais tout seul. J'avais à peu près 3 potes avec lesquels j'aurais pu être là, participer. Les 3, il y en a 2 qui étaient pas à Paris à ce moment-là, et un autre qui était en date avec une meuf et que voilà, il allait pas venir retraverser Paris pour boire de la bière chaude alors qu'il était en train de chiner, de zouker. Et en tout cas, en fait, je suis resté qu'une petite heure à me balader et tout. J'ai même pas trop tapé des discutes. J'ai écouté 2-3 conversations vite fait, mais je me suis pas immigré dans le truc. Et tout le monde était jeune. Aussi, il y a ça. Et alors, tout le monde était jeune, tout le monde buvait de la 8-6, truc et tout, mais c'était blindé, c'était vraiment blindé. Pas que de la 8-6 d'ailleurs, parce que je pense que les puristes buvaient de la 8-6, mais il y avait une petite goudale qui traînait. Ouais, il y avait certainement des petits trucs un peu plus hypés, un peu plus edgy. Et par contre, les seuls que j'ai vus de mon âge, je sais pas si j'avais envie d'être ces mecs-là aussi, tu vois. Putain, ouais, ça revient à un des trucs qu'on disait dans un vieil épisode, les mecs en boîte de nuit, tout ça. Ah ouais, mais ça, ouais. Mais là, je sais pas. Autant en boîte de nuit, j'ai pas de débat sur, j'ai pas envie d'être ce vieux gars. Autant là, je sais pas. Parce que je me dis, est-ce que lui, d'un autre côté, il a pas gardé une forme de combativité? Tu veux dire, c'est des vieux militants avec leur imper kaki, ouais, c'est ça. Leur kéfier. Ouais, voilà.
Mais bon, moi je suis très normal, normé aussi. Donc, non mais de toute façon Paris est magique d'abord. Je sais pas si tu le savais. Faut pas l'oublier. Non et puis ce qui se passe à Paris est pas transposable. Ouais, Voilà. peut-être. Mais en tout cas, Il fallait être à Lens, monsieur. Ouais. Écoute, est-ce que c'est pas le moment d'un petit suis-je le baltrou? Hop là, Baltrou au sol. Allez, on se retrouve tout de suite pour un petit suis-je le Baltrou. Alors, dans l'épisode précédent, Oui, on avait avait pu suivre quelques aventures de Baltrou. On avait suivi des aventures de Baltrou mal traduits. Et là, Oui. on a été sur STB, suis-je le trou de balle, un site officiel. Et on a pris des Non, mais Français. qui reprend la trend qu'un riz, effectivement, en Frenchie. En Et donc là, Frenchie. ce sont de vrais Français. De vrais Français, monsieur de Entre- souche, Entre potes, c'est le podcast des vrais Français. qui ont écrit. Qui ont écrit. Alors, il y en a des plus ou moins longs. Il y a- Est-ce que tu nous en prépares une courte pour nous échauffer? On en a 3 énormes et 4 Et sèche. Pardon. 3 hein. énormes et sèches et 4 courtes. Alors, Chauffe-nous avec une. Est-ce que tu peux lire le. Alors, je sais pas s'il faut lire le titre, mais souvent il est assez savoureux. ouais. Alors, est-ce que t'en avais un que je veux que Oui. Celui sur le vendredi, là. Ouais, tiens. Ah, tu veux que je me prenne celui du vendredi? Allez, c'est parti. Suis-je un baltrou de ne rien foutre le vendredi? Point d'interrogation. Salut tout le monde. Alors ma question va probablement être purement morale, mais je veux des avis et partage d'opinions. Déjà, le mec annonce pourquoi il pose sa question. Ouais, C'est bien. vrai. Ça fait quelques années que je suis dans ma boîte. J'ai un job sympa avec plein d'avantages, dont du télétravail. Et depuis quelques temps, je bosse pas énormément le vendredi. Disons que je laisse vraiment ma motivation parler. Si je suis sur un projet intéressant, je vais passer ma journée dessus. Mais si ce sont des petites tâches sans importance, parfois, je les laisse un peu de côté. Je reste dispo si quelqu'un a besoin de moi pour quelque chose. Mais clairement, c'est plus une demi-journée travaillée qu'une journée. À mon taf, personne ne s'est jamais plaint de mon travail. J'ai même eu une assez belle augmentation cette année. Et je reste assez productif les autres jours. J'ai eu également plusieurs fois des jours où je travaille beaucoup plus que je devrais. Mais ça reste assez rare. J'avais une collègue qui m'avait dit qu'elle allait parfois carrément dans des musées sur ses jours de travail. Et donc ça m'avait un peu déculpabilisé. Mais au fond, j'ai quand même un peu l'impression de profiter du système. Notamment car une amie m'a fait la remarque en me voyant que j'étais pas du tout à fond le vendredi. Enfin, je précise au cas où ça a son importance que je ne fais pas un travail d'intérêt public. Je n'ai pas entre mes mains la vie de personne. Je ne suis pas cardiologue. Alors, suis-je un trou de balle de ne rien foutre le vendredi tout en étant payé, validant ainsi les dires des patrons qui refusent le télétravail? Ou est-ce que j'ai juste trouvé le bon plan et que tout le monde fait ça? Merci. Bah, putain, j'ai adoré la précision parce que ça m'était pas venu à l'esprit de penser que le mec pouvait être chirurgien. Tu sais, je suis pompier. Ouais, des fois, j'y vais pas. Le vendredi, j'y vais pas. Flemme. Ouais, ou d'astreinte chez GRDF. J'ai pas redémarré le réacteur. Bah, moi j'ai un avis extrêmement tranché, mais je pense qu'on va pas être d'accord. Vas-y. Bah non, mais moi je trouve ça, je trouve ça insupportable de l'avouer, mais bon. Ah, de l'avouer. Bah oui. Sauf à être son propre patron, auquel cas ça te regarde toi. Bah t'as un taf pour lequel t'es payé. En plus, je crois qu'il dit dans son texte qu'il est correctement payé et que son taf est intéressant. Bah tu le fais quoi. Mais bon après. Je sais pas si j'aurais osé l'avouer. Déjà, peut-être que cette personne a pris sur elle pour écrire ce texte. Oui, mais certainement. Faut savoir l'avouer. Ouais. Parce que et surtout qu'il a l'air, il a l'air de se poser des questions. Moi, à sa place, je me poserais pas de questions. Hein, mais tu vois, genre vas-y. Ouais. Je continue, mais je vais pas trop m'attarder parce que c'est un sujet qui m'intéresse, donc je serais capable d'en parler longtemps. Mais Vas-y, moi, vas-y. je ne suis pas capable de télétravailler à titre perso et je ne veux pas que mon premier point, c'est je ne veux pas dire que mon modèle est reproductible et je veux pas faire de mon cas une généralité. Mais moi, je suis incapable de télétravailler. Donc déjà, moi, quand je travaille, c'est au bureau. Maintenant, voilà. Et toi? Et on te remercie beaucoup pour cette intervention, Martin, qui Non, encore mais une fois nous a éclairé. Je ne suis pas capable de télétravailler. Ouais, alors- Je ne sais pas comment on peut prétendre être actif, autant actif au bureau qu'en télétravail. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, en fait, il dit aussi que il y a des moments où il a beaucoup de taf, même à la maison, et il taffe. Oui.
ce qu'il nous dit, c'est que quand il a pas trop de taf, quand il est pas chargé et qu'il est chez lui, alors il a l'impression, alors il en fait moins. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, s'il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'aurais eu à peu près la même journée, la même quantité de travail. Attention, pas la même journée, mais la même quantité de travail en étant chez moi ou au boulot. C'est-à-dire que si j'ai décidé que j'avais pas grand-chose à faire aujourd'hui, j'aurais pas fait grand-chose. C'est-à-dire qu'au boulot, et je suis sûr que ça t'arrive aussi quand t'es pas charrette au bureau. T'es avec tes collègues, ça dit, mais tu vas déjeuner plutôt ou tu vas faire une grosse pause déj avec tes collègues, tu prends le temps, machin. Alors peut-être que ça, c'est du para-boulot, du para-taf, parce que vous discutez peut-être de sujets et on pourrait faire ça. Donc, alors que si t'étais chez toi, tu serais peut-être en train de finir un donjon de Expédition 33. Mais en tout cas, sur les tâches à faire, elles auraient été faites. Mais moi, par exemple, les petites tâches de merde qu'il veut pas faire quand il est chez lui, moi je les fais pas non plus au boulot. C'est des tâches que je vais corneriser jusqu'à ce que je sois pris à la gorge que je doive le faire, et je vais les faire. Ouais. Mais en tout cas, quand il y a des projets qui avancent, que tu dois faire les trucs, les rendez-vous, les machins, tu les fais. Et puis il y a des moments où il y a des trucs chiants que tu as plus ou moins envie de faire, et que je sois devant mon bureau, je vais peut-être même me perdre. Tu vas pas me dire que tu t'es jamais perdu sur Suno ou sur machin à ton taf. Bien sûr que si. Tu vois, donc ce que je veux dire, c'est que la seule chose qui change, c'est que tes fesses sont sur ton siège, ton bureau, et pas là. Et je suis d'accord que ça peut quand même avoir un rôle, c'est que peut-être qu'il y a des moments, t'es en perdition sur un truc, t'es plus du tout en train de taffer, et que si t'étais au taf, il y a un mec qui te poserait une question. Tiens, Martin, sur ce projet. Il dit qu'il reste disponible. Alors je prends sa défense. Il dit qu'il reste disponible si les gens ont besoin de. Ouais, mais peut-être que la discussion aurait plus lieu là. T'es au taf et t'as la bise qui est en train de bosser sur un truc. Ouais. Et là, il te voit et d'un coup, il te dit. Tiens, t'es occupé là ou pas ? Et là, tu vas lui dire honnêtement, c'est genre t'étais en train de glander sur Baltrou, sur swishbaltrou.fr. Et là, t'es dit non, vas-y, pose ta question. Et là, là en fait, tu taffes d'une certaine manière. Alors que si t'étais en train de c'est sûr que. Est-ce que je peux me permettre de te poser la question différemment ? Tu peux te faire mettre. Est-ce que tu as connu ce profil de personnes qui ont beau être très bons, très intelligents, très intéressants dans leur taf et tout, ont un principe qui est 17h01, je suis plus payé, je suis plus là. Moi j'en ai connu. Mais je précise que c'était des gens qui étaient bons dans ce qu'ils faisaient. Mais ils avaient ce principe-là et après tout, logique assez implacable. Ouais, et oui. Est-ce que tu peux, est-ce que du coup on tolérerait que le vendredi après-midi en télétravail justement, il ne soit pas à donf parce que finalement le principe vaut dans les deux sens. Attends, là j'ai pas compris le contraire, excuse-moi. Donc je reprends mon archétype de bonhomme qui à 17h02 il est plus payé donc il s'en va. Ouais. Et là du coup c'est lui qui poste. Qu'est-ce qu'on en pense là du coup ? Je vois pas ce que ça. Ouais. Ah oui. Ça marche dans les deux sens. Ouais, parce qu'en fait. Parce que en fait, là où la question est compliquée, c'est est-ce qu'on travaille à la tâche ou est-ce qu'on travaille à la disponibilité ? Est-ce que c'est quoi ? C'est quoi ? C'est obligation de résultat, obligation de moyens ou obligation de résultat ? En fait, quand tu travailles à l'horaire pur et à la dispo pure, t'as l'obligation de moyens. Alors que quand tu travailles, quand tu dis en fait si j'ai pas beaucoup de taf, je fais pas grand chose, c'est qu'en fait tu te considères comme obligation de résultat. Et là tu considères que le résultat a été fait donc tu produis moins. Ouais. Puis là je peux avoir un angle lutte des classes à dire la personne qui écrit ça elle travaille sûrement pas dans un supermarché où là du coup tu travailles jusqu'au dernier moment et tu dois être présent. Et oui. Donc c'est un luxe de pouvoir se branler Bien sûr, c'est sûr. Après dans les supermarchés t'as des moments où il y a des creux et les gens t'inquiète pas, hein, moi les gens alors c'est pas facile, puis ça dépend aussi peut-être du responsable et tout qui peut être chiant ou pas, mais il y a des moments où c'est un peu plus tranquille dans les rayons, les gens ils se posent, il y a des coins un peu connus comme tranquilles dans le magasin où tu vas te caler et tout. Est-ce que tu nous en lis une autre ? Non, toi tu nous en lis une autre. Ah bah oui, je vais t'en lire une courte, moi, une longue, une moyenne. Une courte. Moi après je ferai le piéton. Ok. Ah oui, ça va me chauffer. Ou alors tu nous lis le piéton. Ouais, je vais faire le piéton. Vas-y. Suis-je un trou de balle ? Interaction conducteur vs piéton. Déjà VS versus. Alors, ça commence comme ça. Je précise bien sûr qu'il s'agit de mon point de vue. Encore heureux. J'étais au feu rouge.
avec un passage piéton à côté d'une gare dans une grande agglomération d'Île-de-France. J'étais prêt à redémarrer, ayant tendance à avoir un temps de réaction très court au passage du feu vert par habitude. Je me reconnais tout de suite dans ce récit. J'ai affaire à un pilote. Quand le feu est passé au vert, un piéton au pas pressant passait encore devant mon véhicule, donc sur la fin de son passage piéton. Ok. Ouais. Mon feu est en vert et donc le sien rouge depuis plusieurs secondes. J'ai simplement klaxonné pour le prévenir qu'il faisait le con, que c'était vert pour les automobilistes et qu'il n'allait pas être là. Je l'ai alors regardé, montré de la main le feu vert avec le geste « Regarde le feu !» J'ai démarré et le mec a vrillé. Il a frappé l'arrière droit de mon véhicule. Je me suis arrêté plus loin pour échanger et régler la situation. Putain. Lui direct sur un ton menaçant. Sors de ta voiture, connard. J'ai répondu qu'il était en tort. Le feu était vert pour moi. Toujours sur un ton énervé, il indique qu'il est interdit de klaxonner en agglomération. Oui, j'ai klaxonné, mais une seule fois pour lui indiquer qu'il n'allait pas être là. C'est vrai. Et le mec est reparti à la base d'insultes et j'ai repris ma route. J'aurais pu évidemment être plus intelligent et ne pas klaxonner. Dans ce cas, je réponds même chose. Le piéton aurait pu être patient et attendre son tour et respecter le feu rouge, on ne s'engage pas. Suis-je un trou de balle d'avoir klaxonné sur le piéton, passant sur le passage piéton alors que le feu des véhicules était vert? J'ai un avis très tranché là-dessus. Le conducteur est un énorme fils de PUTE. Ah ouais? Ah oui. Ah, je m'attendais à ce que tu... Ben non, parce que moi je suis pilote aussi, mais attention, dans le code de la route, le piéton est roi. Oui, c'est ça. Donc non, le piéton a tout droit sur... Mais il est vrai que le piéton s'est engagé sur un feu rouge. Même pas, c'était la fin de son feu rouge. Ouais, mais à mon avis, pour que ça bascule en vert côté automobiliste. Ouais, il a dû s'y prendre tard. Il a dû, ou alors, ouais, bon. Oui, non, mais oui, oui. Ah non, moi je trouve que mais énorme trou de balle. Le rédacteur est un énorme trou de balle. Mais parce qu'en plus, c'est quoi? Il klaxonne pour indiquer que le feu était vert. C'est-à-dire, il est là pour donner une leçon du code de la route aux piétons. Alors, franchement, hein, c'est marrant. Moi, je suis de toute façon je suis toujours du point de vue des piétons, quoi qu'il arrive. Déjà parce qu'un piéton, c'est faible et c'est faible et c'est lent et c'est pour fragile. Ça que le piéton est roi sur. Maintenant, si un mec se jette sous tes roues, faut pas, enfin, c'est pas de ta faute non plus, tu vois, genre. Mais bon. Maintenant. Mais là, c'est pas le cas. Ouais, maintenant, le mec a l'air assez courtois, enfin tu vois, genre déjà le fait qu'il prenne la parole là-dessus, c'est qu'il s'en veut. Ouais, c'est ça. Moi je peux te dire que de tous les automobilistes avec qui je pourrais avoir une altercation, il est dans les il a l'air d'être les plus agréables, quoi. Oui. Parce que en fait les plus civilisés. Ouais, parce que je peux te dire les mecs vénères en plus il y a des mecs qui sortent, qui mettent une patate directe aux gars sans se poser de questions parce qu'on leur a touché leur voiture, quoi. Enfin, genre, donc là, il a l'intelligence de se poser la question. Il se fait insulter. Tu peux te vénérer. Moi, je peux me vénérer sans insulter. C'est-à-dire, le ton peut monter, mais tu t'insultes pas direct. Bon. Il aurait pas dû klaxonner, c'est vrai. Usage inadapté. Intempestif. Inadapté de l'avertisseur sonore. Ça tombe sous le coup de l'article L542 du code de la route. Mais bon. Non, écoute, je ne vois qu'une chose, c'est l'automobiliste donne des leçons, alors que le piéton n'a pas à en recevoir puisqu'il est roi sur si tu veux, pour moi je pars du principe que le feu rouge voiture et le feu vert piéton, ce n'est qu'une largesse laissée par le piéton à la voiture qui a le droit de circuler, mais le piéton a droit de citer sur absolument tout ce qui. Je suis intransigeant là-dessus. Mais le truc donne des leçons, ça me met mal à l'aise parce que c'est un argument qu'on m'a déjà sorti plusieurs fois quand j'ai essayé de reprendre des gens. Ça m'a vénère, ça. Ah ouais. Mais quand je te dis reprendre des gens, c'est un scoot à contresens sur la piste, un scoot sur ta piste cyclable. Ah oui, mais non, là, c'est pas pareil. Et là, tu lui dis non, mais excuse-moi, mais là, en fait, c'est dangereux ce que tu fais, faut pas faire ça et tout. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? T'es la police ou quoi? Tu veux nous. T'es qui? Tu es genre, je sais pas, je suis Charles. Je suis un citoyen. Je suis ton pote. Je suis un citoyen qui se sent en danger par ta conduite, ton comportement, tu vois. Ouais. Alors, j'ai pas répondu ça à l'époque, j'ai bafouillé. Mais là, attends, que ça vienne du piéton vis-à-vis du scoot, ça me choque moins que de la voiture vis-à-vis du piéton. Tu vois, je suis toujours dans ma logique de
En cas de conflit, c'est l'usager le plus. Ouais, bah écoute, j'aimerais bien que. Et tu sais, par contre, autant je peux m'énerver contre des voitures et des scouts quand je fais ça, autant j'essaye de. Justement, à vélo, au début, je m'énervais parfois contre des piétons, et après, je fais non. Non. N'inverse pas les rôles quand ça t'arrange, tu vois. Genre, exactement. Donc là, j'essaye toujours de faire gaffe aux piétons, et j'ai toujours. Enfin, vraiment, faut que le piéton il fasse vraiment de la grosse merde pour que je dise non, là, il abuse, tu vois. Je suis surpris du personnage que tu cites, à savoir le mec, dès que tu touches sa voiture, il peut sortir et faire et te mettre une claque. T'imagines non, pas. mais si, en fait, je conçois ça, mais je pars surtout du principe que à partir du moment où on est dans notre véhicule, on se sent pousser des ailes et des muscles qu'on n'oserait pas sortir en dehors du véhicule. Ah ouais, il y a des gens sanguins. Hein. Il y a des gens qui ont les deux. Bon, ok. L'autre, eh ben écoute, je suis surpris de nos prises de position respectives. Non, mais moi je suis pour la défense du piéton, mais j'ai du mal. C'est clairement le conducteur le moins trou de balle que. Oui. Ok, c'est peut-être ça qui t'a surpris. Ouais, c'était ça qui m'a surpris. On en lit une longue. Ouais, vas-y, fais-nous un roman. Ma mère. Attends. Ah, mais t'as 2 trucs sur la mer. T'avais quoi, tu te souviens? As-tu agrafé les bonnes feuilles? Ouais, c'est sûr que j'ai agrafé les bonnes phrases. Voilà un an que je ne parle plus à ma mère. Ouais. Bah vas-y, lis celui-là. Personne ne parle plus à sa mère. Ouais. Suis-je un trou de balle d'avoir agi comme ça avec cette fille? Ah, vas-y, on va faire celui-là. Moi, j'ai envie de faire celui-là. Eh bah, fais celui qui. Par contre, là, tu m'interromps et tu commentes. Je t'interromps dès que j'ai quelque chose à dire. Il est un peu long. Hein. Bonjour. Alors, c'est courtois. Je suis M37. Ouais, il doit cacher les pseudos. Ok. Et j'ai rencontré une fille de 34 ans, il y a environ un mois sur une appli de rencontre. Ok. En fait, je la connaissais déjà. On s'est connus en 2019. Ah, je suis M37, je suis un homme de 37 ans peut-être. C'est ça. D'accord. On s'est connus en 2019 sur une formation, sauf qu'à l'époque, elle était en couple, on s'entendait bien, mais on n'a pas gardé contact suite à la formation. D'accord. Et donc, il y a un mois, on a matché sur l'appli de rencontre. Donc, marrant, il avait c'est quelqu'un de son quartier. Non, mais surtout, non, pas forcément de son quartier, justement, sur les apps. C'est quelqu'un de son environnement, genre de sa ville. Mais il l'avait déjà repéré, il s'était déjà rencontré. Donc, il y a moi, je trouve ça marrant. Ok. On a pas mal discuté par messagerie instantanée sur Facebook et aussi par texto. Dès le début, elle faisait des projets pour que je vienne vivre chez elle. Oula. Et que je lui fasse un enfant. C'était son désir absolu. Ok, donc ça va vite. Genre dans les 6 mois à venir, ce que je trouvais un peu précipité. Mais je ne lui ai pas dit. Toujours bien de pas dire. Mais j'ai pas réfléchi, j'étais prêt à tout accepter, donc j'ai dit c'était ok pour moi. Là on est sur Facebook. Hein. Là pour le coup, je reconnais avoir été le trou de balle. Et il le dit ? Ouais. Ok. C'est bien M37. Oh putain, ça. C'est glauque. On va se régaler. Je précise qu'elle a un handicap physique, infirmité motrice cérébrale, mais qu'elle est autonome. Motrice et cérébrale. Ouais. Et ne travaille pas. Elle a son appartement et moi, de mon côté, je vis avec ma mère, qui est âgée, 75 ans, et en perte d'autonomie et a de nombreux problèmes de santé, donc je l'aide au quotidien. Je suis diagnostiqué autiste, ce qui signifie que je suis solitaire, j'ai ma routine et je n'aime pas trop changer mes habitudes. Donc pour moi, se mettre en couple et vivre avec une autre personne à part ma mère, c'est compliqué. Donc comme ni moi ni cette fille ne travaillent, vivre ensemble, ça veut dire se supporter H24. Ok, déjà le contexte est lourd. Est lourd. Donc on a un mec autiste qui rencontre sur une appli une fille qui connaissait déjà, qui a un handicap physique. Paralysie cérébrale, motricité cérébrale. Et voilà. Et lui, il vit avec sa mère au quotidien. Voilà, ok. Au fil des discussions, je me suis rendu compte que je n'avais pas trop en commun avec elle. Là, pour moi, de points communs. Ouais. Okay. Avec elle, notamment en ce qui concerne la bouffe, le rythme de vie et les passe-temps. Finalement, j'ai décidé de mettre fin à la relation parce que je ne crois pas être fait pour vivre en couple. J'ai estimé que j'avais pas suffisamment en commun avec elle et je ne souhaitais pas laisser ma mère seule. Car en dehors de moi, ma mère n'a pas beaucoup de famille et je ne veux pas que ma mère soit en maison de retraite ni recourir à des aides à domicile. Bon, il a rage quitte avant de lui faire un enfant, j'espère. Avant de lui faire un enfant, apparemment. Je sais même pas s'ils ont fait autre chose que parler sur les applis. Sur les applis, ok.
Mais je suis pas clair sur ce sujet. C'est un sujet à élucider. C'est un gros point du truc. Genre, s'est-il fait pépon ou pas avant? On appelle M37. Y a-t-il la distance bit-bouche? Allo M37, c'est M38. Tu vas bien? Ma mère a toujours été présente pour moi. Mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Donc j'estime que c'est à moi de prendre soin d'elle maintenant. Bon, par contre là encore, je reconnais être trou de balle car j'ai pas assez donné d'explications à cette fille. Pour moi, la seule possibilité d'être en couple, c'était chacun chez soi, mais visuellement, cette fille n'a pas la même conception. De son côté, c'était soit venir s'installer rapidement chez elle, soit rien du tout. Donc pour elle, ma mère passait après. De plus, après ce que j'ai compris, cette fille n'a jamais eu de bonne relation avec ses belles-mères. Pour elle, belle-mère égale obstacle. Ma mère est locataire de l'appartement où on vit, mais je suis aussi inscrit sur le bail, ce qui signifie que si ma mère décède, je peux rester dans l'appartement. C'est une forme de sécurité pour moi. Il y a 2 jours, j'ai essayé de m'expliquer avec cette fille. Je lui ai dit que je trouvais un peu égoïste de sa part qu'elle veuille à tout prix que je vienne vivre avec elle alors que cela supposait de laisser ma mère seule. On habite la même ville, mais je ne tenais pas à faire des allers-retours quand ma mère a besoin d'aide, c'est plus simple pour moi de vivre chez ma mère. Je lui ai aussi reproché de ne rien comprendre à mon autisme, alors que je lui ai expliqué en quoi consistait mon autisme, mais bon, là encore, je suis le trou de balle, car j'ai peut-être pas suffisamment détaillé sur l'autisme et j'ai peut-être été trop cash. Elle a très mal pris ce que je lui ai dit et m'a reproché d'avoir été trop méchant, donc j'ai définitivement coupé les ponts avec elle. Toutes nos discussions ont eu lieu uniquement par SMS ou messagerie instantanée. On ne s'était même pas vu en vrai. Enfin, pas depuis la formation, on s'était connus en 2019. Donc voilà, je vous demande, suis-je le trou de balle d'avoir agi de cette façon avec elle? Ça va être difficile de juger puisqu'on a affaire à 2 personnes pas en pleine possession de leurs moyens. Ouais, puis qui se font une... Ouais, mais alors là, on touche sur quelque chose. Moi, je suis complètement étranger aux gens qui... Mais on va parler de... On n'oublie pas qu'il y a une meuf qui a donné 800 000 € à un faux Brad Pitt qu'elle n'avait jamais vu en vrai. Anne. Casse dédiée. Hello Anne. C'est George Clooney. I want $700 million. J'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent se poser d'avoir. Enfin, les gens se sont jamais vus, ils ont fait que s'envoyer des messages. Pour moi, il y a pas d'histoire, quoi. Il y a rien. On est en train de. En fait, c'est ce qui me met le plus mal à l'aise dans cette histoire-là, c'est qu'ils ont 37 et 34 ans, et on dirait des ados. Des adolescents. Ouais. Mais c'est à mon avis lié à leur handicap respectif. Je sais pas si on peut dire handicap pour autisme. Si c'est pas le cas, je suis désolé. Je me renseignerai sur ce sujet-là. Mais du coup, en fait, c'est beaucoup moins. Celle-là est pas adaptée, pas drôle parce que on pourrait être drôle. Et on a ri. Je m'excuse d'avoir rigolé, mais je m'attendais pas du tout à ça. J'ai été super surpris. À chaque ligne, il y avait une nouvelle punchline. Mais non, c'est difficile du coup, j'ai pas d'avis parce que pour moi, c'est un non-problème. S'ils étaient... non. Par contre, j'ai un avis quand même citoyen là-dessus, c'est que il a le droit de pas être à l'aise avec le fait de partir de chez lui. C'est ça. Oui, tout à fait. Je lui donne plutôt raison à lui. Mais de toute façon, on peut surtout dire que ça m'a l'air très anecdotique cette histoire-là. Si c'est 10 jours sur Messenger, c'est ça. Elle a changé des messages. A priori, personne n'est blessé. C'est ça. Ad vitam. Donc cette histoire-là. Pour moi, c'est un faux problème. Hop là. Poubert. J'ai perdu 5 minutes à dire ça. Va-t'en M37. Ouais. Tu veux une longue encore ou pas? Suis-je un trou de balle? J'en fais une courte. Ça te dérange pas? Vas-y. Et ce sera certainement la dernière de cet épisode, ami auditeur. J'espère que tu t'es régalé de Suis-je un trou de balle. On en refera si vous aimez ça. Dites-nous dans les commentaires. Suis-je un trou de balle pour avoir envoyé bouler une passante lors d'un dépôt d'encombrants? Alors, dès que j'ai lu le titre, je l'ai imprimé, je l'ai pas lu. Et je suis curieux de savoir ce qui s'est passé. Parce que, est-ce que la personne déposait elle-même des encombrants? Est-ce que c'est l'inverse? Alors, vas-y. Bonjour. Dimanche dernier, j'ai aidé ma belle famille à déposer un vieux canapé sur le lieu de collecte des encombrants. Pour information, nous avons déposé le canapé à la date indiquée et à l'endroit prévu à cet effet, sans gêner le trottoir. Là déjà, on sent que le mec... Déjà, c'est mon ami. Il est extrêmement précis. Il veut avoir raison. Une passante arrive et nous dit que nous n'avons pas le droit de déposer le canapé ici, que c'est un manque de civisme. Et elle prend la plaque d'immatriculation de mon véhicule en photo. À ce moment-là, je lui dis... Attention, trigger warning, violence. De se mêler de ses affaires. Et qu'elle n'a pas le droit de prendre la plaque en photo. Je fais un pas vers elle et elle recule. Terrorisée. Puis part d'un air énervé. Edith, pour répondre à certains commentaires. On m'a dit que j'avais été physiquement menaçant. Nous avons tout d'abord tenté
de désamorcer la situation par le dialogue en disant que nous étions dans notre droit. Ce à quoi cette personne a répondu que ça restait tout de même un acte d'incivilité. Donc en fait, la personne s'en veut parce que il me demande si c'est lui le trou de balle ou pas. Bah non, enfin là, je non, vois pas où est le problème. Il s'est pris une carène. Ouais, c'est ça. Il s'est pris une carène dans la gueule. Ouais. Elle a voulu le remettre. Ouais, bah, il y a pas de débat. Il y a pas de débat. T'as bien fait. Alors visiblement, il s'est fait troller dans les commentaires. On lui a dit bah ouais, mais c'est pas la peine de lui mettre la pression physiquement. Bon, il précise qu'il a pas été. Ouais, parce que tu peux reconstruire l'histoire où en fait d'un point de vue violence masculine, tu vois, genre. Aimez-vous les uns les autres, oui, amis Aude. Aimez-vous. C'est pourquoi tu dis putain, c'est le truc des inconnus. Bordel de merde. Bordel de merde, c'est ça. On va vous souhaiter une très bonne semaine. On se dit 15 jours pour un nouvel entrepôt. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. Portez-vous bien. Bisous. Au revoir. Ciao. Alors ça, c'est du bon minervois.